La paix avec Dieu. C'est-à-dire que tu es en paix avec le Père. Parce que tu as accepté de donner ta vie à Jésus. Tu as accepté d'abandonner le péché. Tu as accepté de sortir de tout, voilà, du mensonge, de la convoitise, de la calomnie, voilà, des critiques. Tu as accepté de sortir de ton ancienne vie et tu as accepté Jésus dans ta vie, de le suivre. Et bien il vient te donner la paix avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Quand on est en paix, c'est qu'on est d'abord en paix avec Dieu. Et ce qui fait que comme son mari, troublé par un cauchemar, comme certains frères, troublés par des attaques ou des sœurs. Je disais la dernière fois, j'ai fait un songe dans lequel, voilà, on me poursuivait. J'ai fléchi les genoux. Et dans le deuxième songe, j'avais une épée. J'étais en train de les poursuivre. C'est la bagarre, bien aimé. J'ai dit, ah Seigneur, merci, tu m'as donné le premier épisode. Et puis le deuxième. Cette fois-ci, c'est moi qui poursuivais. J'avais l'épée. J'ai dit, ah, ça c'est bon. Parce qu'on ne doit pas te poursuivre tout le temps, bien aimé. Il faut aussi se lever dans la prière. Et là, le Seigneur te montre que l'ennemi est poursuivi. Et il est en train de fuir, il part. Et là, tu dis, ah Seigneur, là, je crois que c'est en train d'arriver. Je pense que tu es en train de m'équiper. Parce qu'avant, on me poursuivait. Maintenant, je me vois costaud comme ça, là. Je suis en plus équipé d'une épée. J'ai aussi un bouclier. J'ai un vêtement nouveau. Et je suis en train de combattre. Oh non, mais je t'ai vu dans un songe. Voilà, on m'attaquait. Et puis, le Seigneur m'a montré ton visage. Je suis venu m'aider. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Parce que le Seigneur montre qu'il t'utilise maintenant pour aller travailler. Et là, tu dis, non, mes frères, c'est pas moi. C'est le Seigneur. Mais comme il sait que, voilà, il y a tel frère qui le craint. Donc, il prend juste son image, c'est tout. Mais ce n'est pas le frère. Ah, d'accord. Mais parce que le frère en question craint Dieu. Parce que la sœur en question, elle craint le Seigneur. Un frère avait reçu, voilà, Josué, écoute, c'est pour toi. Un frère avait reçu un ordre de quitter le territoire français. Et le frère est en train de prier. Il voit en songe, il est dans un avion, on le rapatrie à Nantes. Il est dans l'avion, on l'a mis dans l'avion. Et il dit, j'ai vu un frère arriver. Il tenait la porte de l'avion, là, quand on voulait fermer, il était en train de s'opposer pour que personne ne ferme la porte de l'avion. Et il dit, frère, quand j'ai vu ça, j'ai saisi que Dieu m'a dit que c'est ici. Et quand le frère nous a partagé le son, il dit, bon, là, il y a une directive qui arrive de là-haut. Donc, comment tu as reçu ça? On va fléchir les genoux, on va prier le Seigneur. Et comme Dieu t'a montré qu'il y a quelqu'un qui tient la porte, c'est réel, il y a un homme qui tient la porte. Cet homme-là s'appelle Jésus. Il a utilisé juste le visage de quelqu'un, mais il s'appelle Jésus. Comme il a tenu la porte, même si eux, ils te voient dans l'avion, lui, il a tenu la porte, voilà. Et il dit, tu ne partiras pas. Et ce frère, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, il est là. Et il témoigne, il dit, frère, je pensais que c'était vous. On dit, non, c'est pas nous, c'est Jésus. C'est juste une image. Mais il te montre que même si les gens t'ont déjà mis quelque part dans l'avion, lui, il est là, il tient la porte. Tant qu'il tient, personne ne fermera. Amen. Quand il ouvre, il n'y a personne qui peut fermer. Quand il ferme, il n'y a personne qui peut ouvrir. Il dit, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. C'est Jésus, ça. Ça, c'est Jésus. Il tient la porte. Et quand tu vas dire, ah, donc Jésus même tient les portes. Tu dis, hé, mon Jésus, c'est merveilleux. Les gens te voient quelque part, mais lui, il tient la porte. Les gens veulent te mettre dehors. Jésus tient seulement ton pied. Il dit, hey, tirez-le là-bas. Moi, je tire de ce côté. Mais il va rester. Parce qu'il a le dernier mot. Les gens essaient de mettre des masques de vieillesse à certaines personnes. J'ai dit, mon sang l'a lavé. Viens ici, je te lave bien comme il faut. Et le masque là, ça s'en va au nom de Jésus. Ça, c'est Jésus. Son sang a coulé. On nous dit, voilà, étant donc justifiés par la foi, Romains 5, verset 1er, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son moyen que nous avons été amenés par la foi à cette grâce
dans laquelle nous tenons ferme et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Le verset 10 nous dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est le fait d'être réconcilié avec Dieu. Jésus t'a devancé. Il est mort à la croix pour que ta vie, tu la déposes à ses pieds parce qu'il a quelque chose de merveilleux. C'est qu'il te réconcilie avec Dieu. Il vient mettre la paix. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, tu dois d'abord rechercher la paix avec Dieu. Ensuite, il te conduira à rechercher la paix avec les hommes. Et là, tu vas voir le Seigneur. Il dit, verras, tu vas voir de tes yeux la délivrance du Seigneur. Tu verras de tes yeux la main de Yahweh. Tu verras de tes yeux la gloire de Dieu. Tu verras de tes yeux, ma soeur Ayélé, tu verras Gilles chercher Dieu, craindre Dieu, prier, revenir au Seigneur. Bien-aimés, recherchons la paix avec Dieu. Nous verrons, bien-aimés, nous verrons le Seigneur. Nous allons voir la puissance de Dieu. Nous allons voir la manifestation de Dieu. Nous allons voir, bien-aimés, des gens qui quitteront certains endroits pour soutenir l'œuvre que vous avez démarrée. Vous n'allez même pas comprendre comment ça a commencé, par où ça a commencé, comment ça va finir. Parce que Dieu, lorsqu'il ouvre, bien-aimé, son robinet, ça coule, ça déborde, bien-aimé. Et on est surpris. Dieu a entendu vos prières, les gens qui habitent ici à Saumur. Dieu vous entend. Combien de temps Dieu vous a entendu dans la prière pour qu'il déplace des gens comme ça? Hier, il y a d'autres qui étaient là. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Bien aimés, parce que Dieu entend vos prières. Et Dieu entend aussi les prières de certains qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont quelque part dans cette ville et qui prient, qui cherchent Dieu, qui invoquent le Seigneur. Seigneur, viens dans cette campagne, viens dans cette commune. Dieu les exauce, bien-aimés. Et je suis sûr et certain qu'il y a d'autres qui viendront encore, bien-aimés, pour annoncer Jésus ici, pour parler de Jésus ici. Et le Seigneur enverra encore ses messagers, ses envoyés, pour annoncer Jésus dans cette contrée. Parce qu'il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui le cherchent. Hein, mon frère Charles, il y a des gens qui le cherchent ici. C'est pas en vain. C'est pas un programme juste comme ça. Il y a des gens qui le cherchent. C'est pour ça, voilà, il dit, voilà, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. La paix de Dieu, c'est la réconciliation. Avec Dieu d'abord. C'est pour ça, dans 6, il va enseigner les disciples. Et il va leur dire, 1 Corinthiens 6, Paul va parler à cette église et il va leur dire qui peut ou qui ne peut pas hériter le ciel. Il dira au verset 9, on va prendre à partir de 1 Corinthiens 5 d'abord, à partir du verset 9, pardon, 1 Corinthiens 5, 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Or maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Amen. Voilà, il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà ce que Paul va dire à l'église. Il dira, quand vous avez des gens qui se nomment frères, qui se nomment sœurs, mais qui sont encore dans ces choses, ôtez le méchant du milieu de vous. Ne vous mélangez pas avec ces personnes-là. La confusion, l'instabilité, c'est égal au mélange. Quand il y a le mélange, l'esprit des gens est mélangé, ils sont dans la confusion. Amen. Vous savez, le Seigneur enseigne de plus en plus que Lot et Abraham, par exemple, cet exemple. Lot n'était pas dans le péché. Hein. Abraham n'était pas dans le péché. Mais ces deux personnes n'étaient pas dans le plan de Dieu pour fonctionner ensemble. On est des fois avec des gens avec qui il y a toujours des conflits, on se prend toujours la tête sur certaines choses. Ces personnes vivent dans la crainte de Dieu, cherchent Dieu, en tout cas.
Et je vous assure, des fois on force. Mais comme ce n'est pas le plan de Dieu, des fois il faut se séparer. C'est vrai, hein? La personne ne pêche pas, je précise bien. Les gens ne sont pas dans le péché, ils ne vivent pas volontairement dans le péché. Abraham et Lot. Chacun avait sa dimension avec Dieu, sa vie avec le Seigneur. Mais la vie d'Abraham avait une telle profondeur que Lot n'avait pas. Les profondeurs appellent les profondeurs, bien aimés. Et le superficiel aussi appelle le superficiel. C'est pour ça que les proverbes nous enseignent, et le monde aussi, voilà, nous enseigne aussi, quand il y a un fou, un insensé, si toi tu descends au niveau de l'insensé, c'est que tu es insensé aussi. Quand un fou, tu sais bien que la personne est malade, ça, dans la tête ça ne tourne pas. Tu es dans la rue, si les gens vous voient en train de vous disputer, ils disent mais toi aussi ça va. Tu sais bien que lui il a un problème, sa tête est dérangée. Tu sais tout ce qui sort de sa bouche, c'est parce qu'il est dérangé, il est malade. Comment tu peux lui répondre? Alors tu sais qu'il ne ça va pas. Si tu lui réponds, c'est toi-même tu es fou. Parce que la sagesse, c'est que comme il est fou, comme il n'est pas bien dans sa tête, je ne réponds même pas, je passe mon chemin. Amen. Les profondeurs appellent la profondeur. Il y a des gens avec qui le Seigneur ne veut pas qu'on marche. Ce n'est pas parce qu'ils vivent dans le péché, c'est que ce n'est pas dans son plan simplement. Donc il faut s'en séparer. Amen. C'est une réalité, hein. C'est vraiment une réalité. Je sors de ce passage-là. Là, je suis vraiment ailleurs. Quand les gens vivent dans le péché, on se sépare d'eux. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas appelés à marcher avec nous. Ou qui sont appelés à marcher avec nous pour un temps. Donc on partage la parole un temps, on s'exhorte, on s'édifie. Et puis, à un moment, on commence à voir que la parole ne passe plus, tout ça. Il faut aller, au revoir frère, continue ma soeur, persévère de ton côté, je persévère de mon côté. Et puis, si le Seigneur permet, voilà, il n'y a pas de conflit, hein, je précise, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Simplement, c'était un temps. Mais nous, l'erreur que nous faisons, c'est que nous pensons avoir la clé et on veut toujours maintenir ça là. Quand le temps du Seigneur est passé, comme nous l'avons déjà lu plusieurs fois, Ecclésiaste 3, il y a toute chose à une saison. Il y a des connaissances, des frères, des amis que Dieu a mis à côté de toi, c'est pour une saison. Quand la saison est passée, il faut aussi commencer à se séparer parce que sinon il va y avoir des problèmes. Abraham et Lot ont voulu rester ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Leurs serviteurs ont eu des soucis. Et là, Abraham a commencé à discerner, aller dans la profondeur du message. Quand Dieu l'a appelé, va pour toi. Il n'a pas dit va avec Lot, mais va pour toi. C'est-à-dire avec ta femme, avec tes serviteurs, avec tes biens, allez-y. Le reste n'emmène pas. Amen. Donc il y a un temps. Et il y a aussi des gens que Dieu a mis avec toi. On a déjà partagé les compagnons d'œuvre. Dieu a mis des gens qui sont là, même sans que tu le saches, qui te soutiennent réellement dans la prière, qui te soutiennent. Même des gens qui ne sont même plus dans la même commune, la même ville où tu habites, mais même dans un autre pays, mais dans le secret, ils continuent à prier pour toi, ils continuent à partager. Et même si vous n'êtes pas en contact, bien aimé, quand vous vous revoyez, il y a la joie. Je partageais ça l'année dernière, un frère avec qui on est très, très proche, mais on est très peu en contact. Pendant plusieurs années, on a servi le Seigneur ensemble et je l'ai revu après 16-17 ans. Il n'y avait pas de chagrin, il n'y avait pas de « non mais tu m'appelles jamais, voilà on s'appelle rarement », il n'y a pas ça. La relation était comme si rien n'avait changé. Et je lui parlais des choses profondes, voilà par rapport au message, parce qu'elle qui sert aussi, je lui disais « regarde, tu vois ça, je t'en parlais il y a quelques années, tu ne comprenais pas. Maintenant ce qui m'avait plu, c'est que tu m'avais dit, je vais aller écouter ce que ce serviteur-là prêche, parce que je ne veux pas écouter les juifs. J'avais vu que tu as une oreille du Seigneur. Et là, je me rends compte que tout ce qu'on s'était dit, là, tu es en plein dedans. Tu viens de perdre un enfant à cause de l'œuvre. J'ai appris ces choses-là. À cause de l'œuvre, il a perdu un bébé, un enfant. Là, ce n'est plus des histoires, ça devient la réalité. Et là, tu comprends que l'œuvre que tu fais, parce que tu es serviteur, tu prêches, tu es dans un ministère, dans un service, tu te rends compte qu'on est en train de t'induire en erreur à tel point que tu vas perdre un bébé, un enfant. Et le Seigneur est en train de frapper. Il est en train de t'alerter, la mort. Et c'est même pas lui qui m'a dit ça, c'est son grand frère qui dit, tu sais qu'il a perdu un de ses enfants. Parce qu'il n'écoute pas. Jusqu'à perdre un enfant. Mais je bénis Dieu parce que quand on s'est revus, les relations étaient... Il y a des gens comme ça, bien-aimés. Il n'y a pas besoin
de les appeler, tiens, prie pour moi. Il y a des gens en prière depuis longtemps, ils te soutiennent, voilà, il y a des gens comme ça. Et ceux-là, je t'assure que le diable essaiera de vous séparer. Mais toi, regarde au Seigneur et continue, ne lâche pas des gens comme ça. Amen. Amen. Et ça, demande au Seigneur, et c'est ma prière, je dis Seigneur, éclaire-moi, quels sont les gens avec qui on doit travailler? C'est ma prière. Parce que beaucoup disent, oui, on aime l'œuvre, on aime l'œuvre. Vous savez, hier, ça m'a frappé. Quand pour aller au fond de ma pensée d'hier, c'est que je regardais les femmes qui étaient là, je dis, ça, c'est des missionnaires. Les hommes ont démissionné, c'est les femmes qui sont là. C'est une réalité. Hier, je regardais, je ne suis pas en train de critiquer, attention, ce n'est pas une critique. C'est juste une image que j'avais hier. Et j'ai dit, Seigneur, regarde comment ces femmes se sont levées. Et quand vous regardez, essayez d'aller dans différentes assemblées, vous allez voir que les femmes sont en grand nombre. Elles ont soif. C'est pour dire aussi aux hommes, frères, levons-nous, levons-nous. Et pour encourager ces femmes-là, qui, beaucoup n'ont pas de mari, qui ont des enfants, mais qui font un travail extraordinaire. Et Dieu voit cela, ce que vous faites. Et c'est pour ça que comme Dieu voit cela, voyez-vous également comme des créatures, des belles créatures du Seigneur, et des créatures en qui Dieu a mis de belles choses. Ne laissez personne détruire ce que Dieu a mis en vous. Dieu a mis la mission dans le cœur de beaucoup de personnes. Il a mis la mission. Il a mis la mission. Comme les sœurs ont témoigné, la mission par rapport à l'association qu'elles ont faite. Mais il y a d'autres choses que Dieu a mis. La mission par rapport aux enfants. Dieu a déposé ces choses dans le cœur de certains. Faites. Vous avez besoin de conseils, demandez des conseils, comme les sœurs disaient à ceux qui ont déjà fait. Mais ne vous dites pas, le fardeau que j'ai, je vais le laisser tomber parce que, voilà, je vois que on ne sait pas. Faites. Faites ce que le Seigneur vous demande. Faites ce que Dieu vous demande. Il y a des enfants qui ont besoin d'entendre la parole. Il y a des veuves, des orphelins qui ont besoin d'entendre la parole. Il y a des familles aussi. Dieu appelle des gens pour travailler dans les familles. Hein, Anne-Sophie, Dieu continuera son œuvre par rapport aux familles. Il va déposer de plus en plus de fardeaux. Et il vous emmènera comme ça à aller visiter des gens pour partager sa parole, pour encourager. Et partager la parole, ce n'est pas juste prendre la Bible. Il n'y a pas que ça. Juste rendre visite comme ça, encourager, parler de votre témoignage jusqu'où vous vivez. Ça va encourager des familles. Simplement. Sans même des fois ouvrir la Bible, juste une simple visite. Jésus travaille, bien aimé. Et par rapport à l'assemblée d'Angers, bien aimé, nous sommes il y a une transformation qui est en train de se faire. Dieu est en train de transformer. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver là. Il est en train de transformer. Et il faut que nous puissions tous. Le souhait du Seigneur, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Que chacun se range, s'aligne. Le désordre en grec, ça veut dire des soldats non alignés. Ça veut dire ça aussi. Le désordre. Des personnes qui sont non alignées. Ça veut dire des personnes qui mènent une vie de désordre. Corinthiens 6. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et écoutez la suite. Hein. Et c'est là ce que vous étiez. Donc il parle au passé. Nous étions pour certains, ou tous, dans une de ces pratiques. Et le Seigneur dit, en demeurant dans ces pratiques, le royaume nous était fermé. Le ciel nous était fermé. Le diable voulait emmener des gens dans l'homosexualité. Voulait emmener des hommes à être efféminés. Des femmes à être masculinisées. Il voulait changer la nature de Dieu dans la vie de certains qui sont là. Mais Jésus est arrivé et il t'a parlé avant même que tu l'acceptes. Il y avait une pensée dans ton cœur qui te disait ne fais pas ça. Ne change pas la nature que tu es. Ne deviens pas
un homme alors que tu es une femme. Ne prends pas la position d'un homme dans ton foyer alors que tu es une femme. Ne prends pas la position d'une femme chez toi alors que tu es un homme. Ne change pas. Et Jésus est arrivé avec son message. Ne te dis pas que tu es une mauvaise mère. Ne démissionne pas de ta fonction de mère. Même s'il n'y a pas d'homme, ne démissionne pas. Parce que le diable veut que tu démissionnes. Non mais qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, voilà. Parce que j'en peux plus, la tête chauve. Allez-y, faites tout ce que vous voulez. Et c'est la démission. Ça, c'est le diable qui pousse les gens à démissionner. Jésus te donnera la force, la sagesse, la connaissance. Va à ses pieds. Il va t'éclairer. Il va te pousser à prendre tes enfants, à leur parler, les prendre en secret un par un, à leur parler, aller à prier avec eux, même quand ils dorment, leur imposer les mains et tout ça, pour que la sagesse rentre, le calme arrive, la paix arrive, et lui il va combler le vide. Amen. Une sœur disait, j'ai perdu mon père très tôt, mais à un certain moment le Seigneur commençait à me faire comprendre que c'était lui mon père. Et quand j'avais des difficultés, ma mère me disait, va prier ton père. Le cœur était blessé, mais elle a grandi comme ça avec son Père céleste. Parce que le Père physique n'était plus là. Mais il y avait quelqu'un qui lui avait enseigné cela. Mais vous avez été lavés. C'est là ce que vous étiez. Verset ensuite. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà. Lavé. Pas avec le savon, mais avec le sang de Jésus. Avec son sang, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a sanctifié. Et le diable veut te ramener dans la boue. L'ennemi veut nous ramener dans la boue, bien-aimé. Alors que Jésus t'a lavé. Il a enlevé les impuretés. Il a enlevé les imperfections. Il a pris le temps de te laver avec son eau pure, l'eau de la parole. Il t'a sanctifié. Il t'a donné. Regardez, hein, physiquement, quand les gens vont se laver, eh bien, comment ils sont rafraîchis. Ils sont comme si c'est renouvelé, tout ça. Jésus, ça c'est physiquement. Mais l'eau de Jésus, elle est terrible. Le sang de Jésus a coulé à la croix, bien-aimé. Terrible pour nous laver. Et laver pour effacer le péché, effacer la culpabilité, effacer la mort, briser la puissance de la mort et nous rendre libres, bien-aimés. Et ça, c'est ce que Jésus a fait. Et c'est pour cela, bien-aimé, comme il a accompli toutes ces choses, réalise qui tu es avec Jésus. Quelle est ta position? Quelle est ton identité avec Jésus? Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis fils de Dieu, tu es fille de Dieu, je suis enfant de Dieu. Bien aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est que nous avons un Père qui plaide pour nous. Nous avons un Père qui se lève pour nous. Tout à l'heure quand on priait, je voyais le Seigneur marcher dans cette ville. Je voyais le Seigneur verser de l'huile sur certains. Bien aimé, Dieu te dit que tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur te dit, tu n'es pas n'importe qui. Les gens du monde disent des fois n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe quoi non plus. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que Jésus a versé son sang à la croix. Il t'a lavé, il t'a sanctifié, il t'a purifié. Et Jésus te dit que les images qui te reviennent de ce que tu étais avant, ne les regarde pas parce que c'est ce que tu étais. Mais tu n'es plus cela. Au nom de Jésus. Des fois, la colère veut revenir comme avant et te dit, dépose ça à mes pieds parce que c'est pas ça, c'est terminé. Ça, ce n'est plus ton héritage, ce n'est plus le fruit que tu dois manifester. Jésus, il est tellement bon, bien-aimé. Et il arrive, il met la paix. Il nous réconcilie avec lui. C'est ça la paix de Dieu. Et des hommes comme ça, eh bien, ils s'alignent derrière la parole. Tous alignés derrière la parole. Et c'est pour ça qu'il y a une transformation qui se fait dans cette assemblée. Dieu est en train de faire une transformation. Bien-aimé, mais monte dans ce train-là. Saisis. Je t'en supplie, saisis. Saisis. Monte dans le train du Seigneur et va dans la direction que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur nous emmène. Va dans cette direction. Va dans cette direction. Saisis, monte dans le train du Seigneur. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a un changement qui est en train de s'opérer là. Il y a un changement que Dieu est en train de faire. Et bien aimé, ce changement c'est aussi un recyclage que Dieu est en train de faire. Il est en train de faire aussi un recyclage. Si tu es pour lui,
tu resteras. Si tu n'es pas pour lui, il va faire sauter. Et peu importe, hein, il dit ne faire exception de personne. Si je m'oppose au Seigneur, il va me faire sauter, bien-aimé. C'est comme ça, Jésus. On a vu des prédicateurs sauter, des gens qu'on a connus qui persévéraient, qui prêchaient. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de parce qu'ils ont sauté. Jésus, il fait une œuvre. Et bien aimé danger, saisissons l'œuvre que Dieu fait. Saisissons. Lève-toi là où tu es. Ne dors pas. Cherche Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Que ta lumière brille. Ce que Dieu a mis en toi, que ça brille. Ce que Dieu t'a donné, que ça brille. Bien aimé, que ça brille. Avec la paix que Jésus t'a donnée, avec la paix que Jésus a mise dans ton cœur, lève-toi. Et le Seigneur, voilà, nous prions. Je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Et c'est merveilleux de voir que nous marchons par la foi. Amen. Et il va de plus en plus nous conduire comme ça. Il va de plus en plus. Si tu es disponible, sois présent. Si tu ne peux pas non plus, ne sois pas là. Mais si tu as du temps, et même là où tu es, hein, je t'assure, écoute ce que Dieu veut que tu fasses. Et il va faire de belles choses. Réalise l'identité que tu es, la personne que tu es. Il a une très belle œuvre, très très belle œuvre. Et nous le bénissons vraiment pour ce programme. Nous sommes vraiment bénis. Vraiment, c'est un moment excellent que Dieu nous a permis de passer ici. C'est voilà, un moment de gloire en tout cas que nous avons passé. Je crois que le Seigneur permettra, on va le prier, mais je pense qu'il n'a pas permis qu'on vienne ici. Ce n'est pas la dernière fois. En tout cas, moi je déclare, ce n'est pas la dernière fois qu'on vient ici. Dieu permettra qu'il y ait d'autres occasions. On reviendra dans cette salle. On reviendra. Et nous allons l'adorer. Nous allons le glorifier. Voilà. S'il a permis que nos pieds viennent une fois, c'est qu'il y a une deuxième fois. Il y a une troisième fois. Il y a une quatrième fois. Il y a une cinquième fois. Il y a une sixième fois. Bien aimé, on viendra l'adorer. Soyons à l'écoute du Seigneur. Et on vous contactera. Dieu permettra, mais nous reviendrons. Voilà, c'est pas juste faire ça et puis partir. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Et vraiment, soyons à l'écoute. Que la gloire revienne à Jésus. Toute la gloire, tout l'honneur, vraiment, toute la puissance lui revienne. Il est merveilleux, Jésus. Merveilleux. Et il nous enseigne les uns les autres dans nos vies à nous lever, à changer, à avancer, vraiment, à ne pas le lâcher. Ne le lâche pas. Ne le lâche pas. Je t'assure, le monde peut nous présenter des choses, mais il n'y a aucune chose. Hein, Ruth, il n'y a aucune chose même qui est au-dessus de Jésus. Il n'y a rien. Aucune chose qui n'est au-dessus de Jésus, qui doit passer au-dessus de Jésus. Il n'y a rien. Dieu est tellement bon, il est tellement bon, tellement bon. Aucune chose dans ta vie ne doit passer, voilà, au-dessus de Jésus. Aucune chose dans ta vie ne doit prendre plus de place que Jésus. Jésus, il va encore te remplir, il va te remplir, te remplir, te remplir. Tu vas déborder encore d'amour, d'amour, d'amour. Je te vois en train de pleurer, à genoux en train de pleurer, en train de l'adorer, parce qu'il va encore te remplir, te remplir, te remplir, te remplir. Seigneur, merci parce que tu l'as rempli. Tu l'as rempli, Seigneur Dieu de gloire. Remplis-la, remplis-la. Tu vois, Seigneur, sa consécration. Oh Seigneur, depuis ces années, Père de gloire, Dieu, oui, sa jeunesse, Seigneur, qu'elle t'a donnée, elle a décidé de mettre sa jeunesse à tes pieds depuis ces années, Père de gloire, Dieu. Tu as vu comment elle est arrivée, tu as vu comment elle a abandonné, Seigneur Dieu de gloire, ce qui l'empêchait de te servir. Et tu as vu, Seigneur Dieu de gloire, la crainte qu'elle a de toi. Seigneur, il peut arriver des fois qu'il y ait, Seigneur, des doutes, qu'il y ait des questions, qu'il y ait, Seigneur de gloire, des hésitations, Père de gloire, Dieu. Mais Seigneur, Jésus, tu l'éclaires encore davantage. Tu lui montres, Seigneur Dieu de gloire. Oh Jésus, oui Seigneur, ton plan pour sa vie, éternel Dieu de gloire. Seigneur, merci. Tu lui as donné la grâce, Seigneur, par rapport, oui Jésus, à la louange, par rapport à l'adoration. Tu vas encore lui donner des chants nouveaux. Des chants nouveaux, Seigneur Dieu de gloire. Et c'est, Seigneur Dieu de gloire, ce qui va l'encourager, Seigneur. Oui, des paroles pour l'encourager quand elle jouera. Quand elle s'agenouillera pour t'adorer, tu mettras des chants, ce sera d'abord pour l'encourager elle-même, Seigneur Dieu de gloire. Quand c'est difficile, quand c'est compliqué, va l'adorer. Quand tu sens qu'il y a des combats, des adversités, va l'adorer. Il te mettra des paroles dans ta bouche,
Ce sont des paroles d'encouragement. Ce sont des... Il prophétisera par ta bouche pour t'encourager. Parce qu'il va te remplir. Seigneur, merci pour ta grâce sur sa vie. Merci pour ton action sur sa vie, Seigneur. Tu vois comment elle se consacre. Tu vois comment elle te cherche. Tu vois comment, Seigneur Dieu de gloire, elle a mis sa vie, Seigneur Dieu de gloire, à tes pieds. Révèle-toi encore puissamment, Jésus. Oh oui, Jésus. Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu la connais. Ce que tu as réservé pour elle, Seigneur Dieu de gloire. Jésus, agis. Agis. Nous t'élevons, Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Jéhovah. Jéhovah Jéhovah, Jéhovah